Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 12 janvier. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour vendredi 12 janvier 2024. Alors, on a le 8 d'automne. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Alors, on nous parle d'apprentissage, de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à un séminaire, à une conférence, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à un domaine particulier et qui va vous permettre d'en apprendre davantage. Voilà, en tout cas, on vous parle d'apprentissage. Et derrière, on a la carte de la Lune. Il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Bon, si vous avez des doutes, on vous dit inutile de vous inquiéter. Fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez quelque chose, voilà, tout va bientôt être révélé. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vendredi 12 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vendredi 12 janvier? Alors, on a le 10 d'épée, une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de denier. Alors, peut-être tout simplement, pour certains, c'est une retraite, un départ en retraite, c'est un travail qui se termine, parce qu'à côté, on a le 8 de denier qui parle du fait de fournir des efforts. Ça peut être aussi des études qui se terminent. Allez, la fin de quelque chose. La fin d'un effort. On arrive au bout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi 12 janvier, le 6 de denier. Il y a le 6 de denier nous parle du donner et donner et recevoir, vous voyez, de ça en fait, d'équité, d'égalité, d'équilibrer les choses. Donc là, ça peut être par exemple, voilà, puisqu'on vous dit, on vous parle de retourner sur les bancs de l'école, d'apprendre quelque chose. Ici, peut-être que tout simplement, vous apprenez quelque chose en partageant avec quelqu'un, un partage de connaissances, ça peut être un truc comme ça. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de vous partager vos propres connaissances. Ou d'en avoir terminé avec, par exemple, une formation et de pouvoir en profiter. Ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le vendredi 12 janvier? On a peut-être certains qui font des formations, qui assistent à des conférences ce jour-là. Moi, par exemple, ça va être mon cas. Donc, on est dedans. On a le 8 de coupe. On nous parle de s'éloigner de quelque chose, de s'éloigner donc peut-être ici de ce 10 d'épée, hein, donc il y a bien quelque chose qui se termine. On a le 3 d'épée, on nous parle d'un deuil. Il était question de ça hein, aussi ces derniers jours, hein, de laisser partir quelque chose, hein, de laisser partir une situation, une relation, des pensées aussi. Donc là avec le 3 d'épée, on fait le deuil. On a la carte du monde. Ouais, c'est vraiment, pour moi, on arrive. Il peut y avoir des rencontres intéressantes aussi, ce jour-là. Des rencontres intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et un nouveau cycle qui reprend. Vous voyez, vous avez fait du tri dans votre vie, ça amène de la nouveauté. Donc, il peut y avoir aussi, par exemple, des rencontres intéressantes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le 3 de bâton. Bah voilà, c'est ça. Le 3 de bâton, on partage des idées. Toujours avec ce 6 de denier. C'est une journée de partage, hein, des moments de partage. On partage ses idées, on partage ses pensées, on partage ses connaissances.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le vendredi 12 janvier? On a le 4 d'épée. Ça peut être aussi tout simplement pour certains qui ont vécu une situation pas facile, hein, avec le 3 d'épée, on voit bien qu'il y a un deuil. Peut-être tout simplement être accompagné de certaines personnes pour faire le deuil de tout ça, pour partager des moments d'amitié, de joie, recevoir du soutien, réfléchir différemment, voir cette situation d'une autre façon grâce aux autres, en profitant de l'expérience des autres. Alors c'est vraiment, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Je veux dire, vous aussi, vous allez pouvoir faire profiter d'autres personnes de votre expérience. Avec le 4 d'épée, c'est un temps de pause, un temps de guérison. Là, il y a vraiment un deuil qui est fait. Hein. Et enfin, pour le vendredi 12 janvier, on a le 9 de bâton. Elle ressort pas mal aussi, cette carte-là. On planifie, on s'organise. D'ailleurs, on a la carte de la justice. Il y a un équilibre qui se recrée là. Il n'y a plus, si vous voulez, l'idée, c'est que vous ne donnez pas plus que vous recevez. Ou alors ce que vous allez donner, vous allez le recevoir en retour. Vous voyez, il y a un équilibre qui se recrée là. Derrière, on a le valet de coupe, la justice, le valet de coupe. Ça pourrait être aussi un apaisement, des conflits qui s'apaisent, des choses qui s'arrangent. Je ne parle pas forcément de réconciliation, mais être en accord avec soi et avec l'autre aussi. On va recouvrir ce 3 d'épée. Le 8 de coupe et le 3 d'épée. En tout cas, là, clairement, vous quittez une situation difficile. Hein. Quelque chose qui vous faisait souffrir. Hein. Ouais, le 2 de coupe. Et la justice. Bah, pour certains, ça peut être par exemple un divorce qui est enfin prononcé, vous voyez. Et c'est heureux parce que voilà, vous pouvez enfin laisser tout ça derrière vous. Vous êtes arrivé au bout, ça y est, c'est gagné, enfin voilà, c'est fait quoi. Et maintenant, on peut partir sur autre chose. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. On a la carte de l'éphémère. Voyez la carte de l'éphémère, quelque chose qui s'en va, qui s'envole. On a la carte de la pause. On avait le 4 d'épée avec le tarot. Un temps de pause, un temps de guérison. Traumatisme de rejet. On se répare, on pense ses plaies. Ouais, d'ailleurs on a la blessure. Alors c'est marrant parce que là cette carte représente la rivalité, les énergies tierces. Dans le tarot on avait des moments de partage, voilà, ça nous parlait de ça, de moments de partage. C'est-à-dire que là, ici, les énergies tierces, elles sont peut-être pas forcément négatives, vous voyez. Il n'est peut-être pas forcément question ici de triangulaire, mais plutôt d'être entouré de quelques personnes. Allez, on va continuer. Et oui, on a la carte du succès. Au niveau, bah disons, mon petit panda, il se casse la figure en ce moment. Allez, on continue. Ouais, le happy end. C'est ce que j'allais dire. Pour certains, par exemple, qui peut-être ont vécu une rupture douloureuse ou quelque chose de douloureux au niveau sentimental, au niveau relationnel, que là, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le domaine amoureux. Ça peut concerner, des relations familiales, amicales, voilà, peu importe. Donc pour certains, vous êtes peut-être été un peu chamboulé dans ce domaine-là, et peut-être que là aujourd'hui il y a des moments de partage, il y a des rencontres, il y a quelque chose d'heureux qui vous met du baume au cœur, qui vous aide
à guérir de, là, ici on nous parle de traumatisme de rejet, c'est-à-dire vous vous êtes senti à l'écart à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'amitié sincère. Voilà, c'est ça, des moments de partage. Et on a le traumatisme d'injustice et on a l'épreuve. Donc, voilà, du soutien. Du soutien, la carte là, ici, de la rivalité. Je pense que c'est surtout du soutien que vous allez recevoir pour guérir de quelque chose qui aura été difficile. La carte centrale de votre jeu, c'est le succès. Tous les espoirs sont permis. Donc là, il y a quelque chose d'heureux au final. Alors je vais recouvrir la première ligne là, sur l'éphémère, la post-traumatisme de rejet. Ouais, on a la séparation, on quitte ça, cet état-là. Et bien oui, derrière on a le déménagement, les choses bougent et avancent. Et sur la fin, sur le traumatisme d'injustice et sur l'épreuve, on a la fin de cycle et on a la tromperie. Et derrière on a, voilà, sans surprise vraiment, puisque la fin de quelque chose annonce souvent un renouveau, on a le nouveau départ. Donc là il y a quelque chose qui se termine, il y a des relations qui se terminent, ou alors qui changent du tout au tout. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message. Pour vendredi 12 janvier. Un dernier message. On a le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. On vous parle d'une évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Extraordinaire. C'est incroyable ça. Et derrière, on vous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ouais. C'est une journée vraiment de partage, de collaboration. On profite de l'expérience des autres tout en faisant profiter les autres de son expérience. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.